donc pour un déclenchement d'alarme incendie à la carrosserie Brevet à Viria. Je suis en train de regarder sur la tablette, donc normalement on devrait avoir un poteau incendie pour le déverrouiller le portail. Par contre il faut qu'on passe par dessus, il faut aller le déverrouiller manuellement et puis après l'ouvrir. En flashant le QR code là j'ai les accès. On va passer par la porte là juste à côté livraison expédition. Reconnaissance des lieux. Dès que vous avez besoin, vous me rendez compte par la radio. C'est reçu. Du coup, moi je vous fais le code. J'ai pu le voir avec l'aide de la tablette. Donc j'ai le code d'entrée. Oui, chef d'agrès FPT de BAT. Nous venons de progresser tout droit par rapport à l'accès principal. Reconnaissance sur 30 mètres. Nous sommes face à un mur, à une porte métallique. Présence de fumée. Nous allons capeler pour poursuivre la reconnaissance. Ouais, présence d'un foyer. Ça va. On ressort. Nous voyons un feu sous une cabine de poids lourd, à proximité d'une cabine de peinture. Je demande procédure à suivre. BAT de chef d'agré, je confirme que vous êtes dans la cabine de peinture. À proximité, je vois également un atelier peinture de 915 m² ainsi que beaucoup de produits inflammables. J'ai un meilleur accès par l'extérieur. Je vous demande de me rejoindre. Bonjour. Bonjour, je suis Philippe Verne, le dirigeant de l'entreprise. J'ai Enchanté. été appelé par le CODIS parce qu'on m'a dit qu'il y avait un problème d'incendie chez moi. Je vous fais un point de situation. Je veux bien, oui. Donc on est confronté à un incendie dans l'atelier peinture. Donc actuellement le feu se situe au niveau d'un poids lourd. On a une lance à mousse donc, qui est en cours d'établissement. Là je constate que vous n'avez pas de bassin de rétention. Non, effectivement. Ok. Vous pouvez m'indiquer où est le réseau des eaux pluviales? Oui, alors les eaux pluviales en fait sont rapatriées ici en fait et sont évacuées ici. D'accord. Voilà. Donc ça c'est le point central. Voilà. Ok. Hein, l'objectif c'est d'obstruer cette bouche pour éviter que les eaux d'extinction se dirigent dans les eaux pluviales. Hein, pour éviter une pollution. Alors notre activité consiste à transformer les cabines de poids lourds que les constructeurs ne font pas puisque ce sont des petites séries. Les départs de feu sont pas forcément rares dans l'entreprise. Et nous stockons également un certain nombre de parties de produits inflammables puisque nous repeignons les camions bien souvent complètement après notre transformation. Et donc nous avons un stockage de produits de peinture, donc hautement inflammables, sans compter que les cabines de peinture sont elles-mêmes alimentées par du gaz pour cuire les peintures. C'était pour rendre les intervenants pompiers notamment autonomes sur le site pour qu'ils puissent intervenir sans mes équipes ou moi-même pour éteindre au maximum le plus vite possible l'incendie qui se serait déclaré dans l'entreprise et notamment grâce aux informations stockées dans le QR code, avoir les plans de l'entreprise et puis savoir où intervenir dans les endroits un peu stratégiques comme le stockage des produits inflammables, les cabines peinture et puis dans le même temps aussi savoir où il fallait préserver le plus possible nos données, à savoir les serveurs informatiques bien évidemment et aussi tous les dossiers papier encore que nous avons et qui concernent des transformations dans le passé. Nous connaissons bien l'établissement Brevet puisqu'il nous a déjà fourni certains de nos camions au SDIS de l'Ain. Le bâtiment a une surface de 6000 m² dans lequel on retrouve la peinture, beaucoup de produits, des camions, des cabines de camions. Donc nous devons intervenir rapidement pour éviter l'embrasement généralisé éclair dû au fort pouvoir calorifique de tout ce que contient les ateliers et le bâtiment. Le QR code nous permet justement d'avoir accès à toutes ces informations dès le début de l'intervention.
Nous avons également dans notre champ de compétences la protection de l'environnement. Et grâce à l'application, cela peut nous permettre de voir où placer nos boudins obturateurs vis-à-vis des sorties d'eau fluviale pour éviter la pollution de l'environnement. La résidence Harry Geoffray est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qui accueille aujourd'hui 90 résidents, dont 18 en unité protégée Alzheimer. Nous sommes particulièrement soucieux de l'hébergement et de la sécurité que nous offrons à nos résidents, et c'est pour cela que nous avons conduit une réflexion globale de nos bâtiments, incluant la modernisation, le bien-être et la sécurité. Nous essayons d'être novateurs et c'est dans ce sens que nous avons été les premiers à utiliser la télémédecine. Cela a donc été une évidence pour nous d'apposer le QR code. En cas de sinistre, le personnel va être occupé à mettre en sécurité les résidents pour une évacuation horizontale. Bien évidemment, ils devront accueillir et guider les secours, mais en particulier la nuit, les sapeurs-pompiers seront plus efficaces s'ils peuvent être un peu plus autonomes. Le QR code leur permettra de mieux comprendre notre sectorisation, trouver les accès aux différentes zones et actionner le désenfumage adéquat, puisque le plan de notre système de sécurité incendie est intégré aux données disponibles à travers le QR code. Une intervention en EHPAD est toujours très compliquée pour nous, en particulier la nuit, puisque la priorité est l'évacuation et la mise en sécurité des résidents. Il nous faut bien connaître le zonage et les systèmes de sécurité actionnés. Le QR code nous permet de connaître le poteau incendie à utiliser, les emplacements pour l'échelle et la localisation du système de sécurité incendie. À la consultation des plans de zonage, nous pouvons vérifier la fermeture des portes coupe-feu et garantir l'évacuation de la zone sinistrée. Nous pouvons consulter les données durant le transit. C'est une garantie pour nous d'être plus efficace dès notre arrivée. Nous sommes ici devant l'opération des veines numéro 3 où nous avons posé un QR code afin de mettre en avant l'une des priorités pour nos locataires qui est la sécurité. Alors nos bâtiments ne proposent pas plus de problématiques de sécurité qu'un autre logement, mais on sait très bien aujourd'hui que toute minute qui peut être gagnée dans les interventions est potentiellement une vie sauvée ou des dommages matériels évités. Et c'est pour ça qu'on a souhaité s'associer à des démarches avec le SDIS du QR code qui permet aux services de secours d'avoir accès rapidement aux données essentielles pour entrer dans nos patrimoines lors d'un incident. Dans le cadre de nos interventions courantes, que ce soit pour du secourisme ou de l'incendie, nous sommes souvent amenés à intervenir dans des habitats à usage collectif. Nous nous heurtons souvent à des difficultés d'accès. Les QR codes aujourd'hui mis en place et lisibles grâce à l'application déployée sur nos tablettes nous permettent enfin d'accéder au bâtiment en prenant connaissance de plusieurs documents et également des digicodes qui nous permettent d'accéder. Cette application nous permet également de connaître les plans de l'établissement qui ont été au préalable renseignés, d'avoir ainsi connaissance des accès, de savoir s'il y a des caves, des parkings et de reconnaître des volumes de grande surface beaucoup plus facilement. Nous pouvons identifier également les organes de coupure, ce qui est une information essentielle pour mener à bien nos interventions, notamment sur incendie. L'application, donc grâce à ces QR codes, nous permet de gagner un temps précieux, des secondes qui peuvent s'avérer utiles pour sauver la vie de victimes en détresse. La cathédrale est un monument historique classé et qui appartient à l'État. L'intérieur de la cathédrale renferme un grand nombre d'œuvres d'art, dont notamment une statue de la Vierge Marie du sculpteur Chinard, un ensemble important de fresques et de peintures murales, un orgue de tribune et de nombreux tableaux et objets liturgiques. On a tous en tête l'effroyable incendie de Notre-Dame de Paris et plus récemment celui de la cathédrale de Nantes. Mais depuis des années, nous travaillons avec les pompiers, l'affectataire et la sous-préfecture pour la mise en place d'un plan de conservation des œuvres de la cathédrale qui va permettre d'indiquer aux sapeurs-pompiers en particulier quelle œuvre est à sauver en priorité et d'en indiquer le mode opératoire pour la prendre en charge sans la dégrader. Le QR code va donc permettre aux sapeurs-pompiers de façon intuitive et rapide de prendre en main ces informations et d'en connaître le suivi à chaque instant et de savoir où sont les œuvres et où elles ont été mises en sécurité. Les moyens du centre d'incendie et de secours de Bollay sont sur une intervention depuis quelques heures et nous sommes arrivés en premier sur l'intervention. Nous ne connaissons pas la co-cathédrale. En tant que chef d'agrès, j'ai consulté la fiche de l'établissement en utilisant la recherche par commune pendant le trajet, ce qui m'a permis de prendre connaissance de l'enjeu principal de cet établissement, qui est la sauvegarde du bâtiment et des œuvres présentes. J'ai tout de suite visualisé le poteau d'incendie à utiliser en priorité et l'accès disponible pour les sapeurs-pompiers.
Une fois la localisation du feu réalisée, parallèlement aux actions d'extinction, j'ai initié la sauvegarde des œuvres par ordre de priorité en utilisant les fiches descriptives disponibles dans l'application. La fonction suivie m'a permis de rassurer Madame Siardet du pôle architecture et patrimoine en temps réel sur les œuvres mises en sécurité. Donc notre établissement accueille entre 630 et 680 élèves, dont 90% de demi-pensionnaires, et il a été construit en 2008. Nous avons notamment deux sections, une section jeunes sapeurs-pompiers et une section cadets de la sécurité civile. Donc nous sommes très sensibles à la sécurité dans les établissements scolaires. Donc évidemment nous faisons tous les exercices obligatoires, mais nous avons aussi une démarche afin de pouvoir accompagner au mieux les élèves en cas de problème sur l'établissement. La particularité de ces locaux, c'est que nous avons un chauffage à la fois bois et gaz, donc ça veut dire que nous avons beaucoup de palettes de bois. Nous avons un très grand atrium. Et il y a des bâtiments qui sont en rez de jardin et puis qui s'étendent sur 2 étages. Nous avons décidé de participer à l'opération QR Code parce qu'il nous semble que ça permet d'avoir rapidement des informations, de pouvoir communiquer rapidement des informations auprès des secours. On sait bien que la rapidité et la communication dans une situation d'urgence sont indispensables. Et donc en l'occurrence, de cette façon, les secours seront autonomes, pourront avoir à la fois les différents plans des bâtiments, les différents codes nécessaires à leur intervention, auront les différents endroits à prioriser, notamment la demi-pension, pour que tout se passe bien si jamais ils ont à intervenir dans l'établissement. Le collège est récent. Il est doté d'une alarme, du désenfumage et de toutes les coupures des énergies. Nous ne sommes pas inquiets sur la capacité des enseignants à évacuer en bon ordre les élèves, mais notre intervention peut être déterminante pour que les élèves puissent regagner leur classe rapidement pour poursuivre leur enseignement. La compréhension du bâtiment n'est pas simple et les cheminements compliqués. Le QR code permet aux sapeurs-pompiers de s'orienter facilement sur les plans à leur disposition sur l'application. Leur permet de rechercher les accès, les emplacements du système de sécurité incendie et les escaliers donnant accès au sinistre. Il indique également l'emplacement de la voie échelle et des baies accessibles depuis l'extérieur. La sauvegarde de la cantine nous est donnée comme une priorité sur laquelle nous pouvons concentrer nos premiers efforts. Pour les sapeurs-pompiers de l'Ain, l'utilisation de cette application est un vrai gain de rapidité et d'efficacité.